chers internautes, nous vous saluons dans la paix du Seigneur. C'est encore un nouveau jour de rencontrer l'homme de Dieu, le serviteur Abibart Afolabi. Vous êtes en train de suivre la page Facebook Abibart Afolabi ou sur Réveil TV ou sur la page Réveil TV ou Maranatha TV. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de comment est-ce que l'homme de Dieu, après sa conversion, a commencé à mettre pied à l'église. Homme de Dieu, shalom. Shalom, mon frère bien-aimé. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que la grâce du Seigneur demeure toujours sur vous. Bien sûr, il nous a renouvelé encore sa grâce ce matin. C'est à nous de saisir cette grâce. Très bien. Vous êtes en train de nous parler de votre vie et nous sommes arrivés à un moment où vous avez confessé Christ après une tentative de suicide. Maintenant, vous n'êtes pas allé en même temps à l'église. Comment est-ce que ça s'est passé et vous avez mis pied maintenant dans une église? Je vous remercie. Je continue toujours de rendre grâce au Seigneur. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Et sans lui, je pense que je ne serais même pas de ce monde. Mais je ne suis pas en train de raconter ma vie. Je suis en train de lui rendre témoignage. Ouais, ce qu'il a fait exactement dans ma vie. Comment je l'ai connu. Et qui il est exactement pour moi. Voilà. C'est ce qui fait l'objet de notre entretien, je pense bien. Oui. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée, vous savez que je vous ai dit que j'ai confessé le Seigneur, je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon sauveur personnel à l'hôpital, après une tentative de suicide. C'était la première fois que je rencontrais ceux qui m'ont conduit au Seigneur. Et ils ne m'ont pas d'abord donné leur contact, leur adresse. Et j'ai quitté l'hôpital sans savoir dans quelle église je vais aller, à quel pasteur je dois m'adresser pour mon perfectionnement en quelque sorte dans la vie chrétienne. Donc je suis rentré à la maison et comme je l'avais déjà annoncé précédemment je crois au cours d'un autre entretien, j'ai commencé sans l'aide d'un pasteur à détruire les fétiches que j'avais, les talismans, tout ça, tout ce que je possédais en propre, et à laisser seulement ce que ma mère avait fait et qu'on m'avait confié pour gérer. Donc, je vais vous dire que tout de suite, j'ai senti le besoin de me rendre dans une église. Mais j'avais déjà peur des églises. Bon, d'abord dans le milieu vaudou, on nous avait, et puis moi-même j'avais fait cela, défendu aux gens, aux adeptes, de se rendre dans les églises pentecôtistes, dans les églises charismatiques, disons des églises spirituelles, bon, et on recommandait seulement aux adeptes, s'ils veulent aller à l'église, de fréquenter l'église catholique. Ouais. C'est ce qu'on faisait. Donc, il faut dire que on avait l'idée que l'église pentecôtiste, c'est l'église des sorciers. Donc, quelle église devais-je fréquenter au juste? Mais tout d'un coup, j'avais un oncle, il est décédé, c'est un homme maternel. Lui aussi, il est sorti d'une maison fétichiste. Et il était dans le vaudou avant. Et il était à Sokodé, dans la région centrale du Togo, à l'intérieur. Et je l'ai appelé au téléphone. Je l'ai appelé donc au téléphone pour lui demander, parce que j'avais appris entre-temps qu'il s'est converti et qu'il a même célébré son mariage à l'église. Alors je l'ai appelé pour lui raconter
que j'ai reçu Jésus-Christ et que Jésus est devenu mon Seigneur, mon sauveur personnel, que j'ai abandonné les fétiches et que je veux aller à l'église. Et quelle église il pourrait me conseiller? Alors, naturellement, il m'a conseillé son église. C'est l'église, je crois, évangélique presbytérienne. Et il y avait un pasteur qui était populaire. C'était son pasteur en ce moment-là. Et il m'a dit d'aller voir ce pasteur-là et de le voir de sa part et de me confier à lui. Donc, un matin très tôt, déjà à 5 heures, j'ai quitté la maison à pied pour me rendre chez le pasteur-là. J'ai fait du footing pour aller. J'étais joyeux de trouver un homme de Dieu qui allait donc s'occuper de moi. Mais arrivé là-bas, il y avait déjà des gens qui attendaient le pasteur. Donc il les recevait un à un. Déjà, c'était venu en audience. Il les recevait un à un. Et j'étais le dernier. J'étais le dernier le jour-là. Et quand celui qui m'avait précédé est parti, au lieu de me recevoir, bon, il ne disait plus rien. Et sa femme m'a vu, je crois que c'était sa femme, puisque j'étais resté dans la maison, c'était pas l'église. Et sa femme lui dit, mais il y a quelqu'un encore qui t'attend. Et il était sorti. Quand il était sorti, il m'a vu, il m'a dit, ah, vous là, vous me gênez trop, vous ne pouvez pas me laisser un peu de temps libre. Quand il m'a vu, il ne m'a même pas salué, il n'a pas demandé pourquoi, tout ça. Et puis il a fait la main comme ça, vous me dérangez trop, je suis trop fatigué, vous ne pouvez pas me laisser un peu le temps libre. Et c'est ce qu'il avait dit. Et j'ai aussitôt répondu que je suis venu de la part de mon oncle, j'ai donné le nom de mon oncle. Alors il me dit, oh, moi je voyais tout à l'heure, je suis même en retard, je voyais tout à l'heure, on revient dans 2 semaines. Or, moi, c'était urgent pour moi de voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et c'est comme j'ai reçu ça comme une chape de plomb sur ma tête. Ouais, j'étais tellement déçu et ébranlé. Et c'est avec tristesse que j'ai repris le chemin du retour encore à pied pour arriver chez moi. Et après 2 ou 3 jours, il faut dire que avant de mettre les pieds, j'ai banalement fait au moins 2 mois. Après votre conversion, vous avez fait... Oui, banalement fait 2 mois sans aller à l'église. Bon, et donc quelques jours après, je me suis rappelé dans mon quartier également, je vous ai parlé d'une femme que j'avais tenté d'avouer. Donc, tout juste à la maison qui fait face à sa maison, habitait quelqu'un que j'entendais souvent fredonner les cantiques spirituels, le gospel, tout ça. Et c'était un maître choral, puisqu'il avait dirigé même la chorale de l'université de Lomé d'alors. Et donc, ce maître choral, il recevait aussi des gens chez lui, les enseignait à chanter, tout ça là. Donc, j'attendais ça. Souvent, parfois, je passais devant leur porte et j'attendais tout cela. Et puis, je me suis dit, ah, ce monsieur devait être un chrétien, comme c'est les chansons chrétiennes seulement à chaque fois. Alors, je suis parti le voir un jour pour lui dire que je veux aller à l'église. Il me dit, toi, tu veux aller à l'église? J'ai dit oui. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, je me suis converti. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Il dit, c'est pas vrai. Et puis il me dit, ne viens pas me tenter ici. Hein? Et si tu veux me tenter ici, tu vas mourir. Hein? J'ai suivi. Il dit non, je te dis la vérité. Alors il me dit, bon, maintenant il a compris et que dans la soirée, il va revenir me voir pour parler sérieusement avec moi. Alors,
je suis encore rentré à la maison. Et le soir, effectivement, il est revenu. Non, c'était moi-même qui suis encore parti chez lui. Et alors il me dit, voilà, j'ai trouvé un pasteur pour toi. Et il m'indique chez le pasteur. Le pasteur aussi, il n'est pas, c'est dans le quartier voisin. Et donc il n'est pas très loin de chez moi. Donc c'est un vieux pasteur. Alors le lendemain, je me suis rendu chez lui. Et quand je me suis présenté, effectivement, le monsieur lui avait déjà parlé de moi. Et il a compris, et je lui ai tout expliqué. Et je lui ai dit que je veux de l'aide et je veux rejoindre une église. Il m'a dit non, que ce n'est pas difficile, qu'il va le faire. Et d'ailleurs, donc, on a causé un peu. Mais ce qui, moi, m'intéresse, ce n'est pas le fait de raconter ma vie, tout ça. Donc, moi, c'est comment marcher avec Christ. C'est ça qui m'intéressait. Donc, il faut dire que dans la même semaine, j'ai reçu mon baptême. Sans aller à l'église, j'ai reçu mon baptême par immersion. Il m'a amené à la place de Ramatou avec quelques personnes là. Et là, ils m'ont plongé dans l'eau. Et là, j'ai reçu mon baptême sans mettre pied à l'église. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc, chaque jour, je quittais la maison pour me rendre chez lui. Et je lui demandais, bon, je voudrais d'abord que tu m'enseignes à prier. Parce que je veux prier, que tu m'enseignes à lire la Bible. Puisque j'avais déjà une Bible, mais je ne m'intéressais qu'à l'Ancien Testament. Mais chaque fois quand je vais là, je dis il faut m'enseigner à prier, il ne m'enseignait rien. Chaque fois quand j'allais, je dis bon, je veux apprendre même à jeûner, parce que je savais aussi jeûner, puisque dans le vaudou, on faisait aussi des jeûnes. Et puis, il ne faut pas oublier, j'avais aussi un arrière-plan musulman. Donc, oui. Quand je rentre dans ma famille paternelle aussi, au moment de carême, là, on jeûnait aussi. Mais je ne connaissais rien du jeûne chrétien. Donc, il faudrait que j'apprenne à vivre. Et je me considérais toujours comme un enfant qu'on doit apprendre à marcher, à vivre. Il me faudrait reconsidérer tout dans ma vie. Et ce monsieur, il ne le faisait jamais. Tout ce que je lui demandais, parfois il me disait non, il faut attendre, après je vais t'amener à une retraite spirituelle et je vais t'enseigner beaucoup de choses, tout ça. Je venais chez lui. C'est plus tard que j'ai compris que à cette période, on avait interdit les églises, on avait fermé les églises là, surtout les églises pentecôtistes, on les avait fermées. Donc, les gens adoraient dans la clandestinité. Bon, peut-être qu'eux ne me connaissaient pas bien aussi, ils se méfiaient. C'est l'idée que j'ai eue après. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, j'ai reçu, c'était un dimanche. Ce jour-là, j'ai décidé coûte que coûte de mettre pied à l'église. Et ça faisait presque plus d'un mois maintenant. En ce moment-là, plus d'un mois, je n'ai pas mis pied à l'église. Donc, je parlais seulement à Dieu, je criais, j'apprenais dans le quartier, chez les enfants, les cantiques chrétiens, tout ça, c'est tout ce que je pouvais faire. Bon, maintenant, je me suis lavé et je me suis habillé. Bon, ça dit que quand j'étais sorti de la salle de bain, j'ai vu une délégation des prêtres féticheurs devant ma porte. Et ils étaient assis là et je suis rentré dans la chambre, je les ai salués, puis je suis rentré dans la chambre. Je me suis habillé, j'ai porté veste avec cravate, tout. Et puis j'ai sorti ma Bible et j'ai dit, mais alors les nouvelles, ils ont dit non, que c'est le prêtre féticheur. Ce prêtre féticheur, c'est le prêtre féticheur de Goro Voodoo, et il était considéré comme le pape de tous les féticheurs de Goro Voodoo
au Togo, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, puisque les fétiches sont aussi, ils ont fait des fétiches là-bas, en Côte d'Ivoire, même jusqu'au Gabon. C'est lui qui était leur chef. Donc, c'est lui qui a envoyé la délégation pour m'appeler, pour m'inviter à venir. Ils m'ont dit non, que le Dieu voulait te voir et que le conflit qui existe, tout ça, ce malentendu, et qu'on efface ça et qu'on recommence tout ça là. Alors, je leur ai montré ma Bible. J'ai pris ma Bible et je leur ai montré ça au visage. Vous voyez, je ne suis plus des vôtres. Maintenant là, je m'en vais à l'église. Nos routes ne peuvent plus se croiser. Allez lui dire que je ne mettrai plus pied chez lui. Il n'y a rien entre vous. Il n'y a plus rien entre vous et moi. C'était un défi. C'était une provocation. Je connaissais tout ce que quelqu'un pourrait encourir si il défiait, non pas seulement les simples prêtres là, mais le grand prêtre nous-mêmes. Je savais ce qu'il encourait. Et donc, quand je suis sorti, ils étaient là. J'ai quitté, j'ai laissé dans la maison. Puis il y avait mes frères aussi qui étaient là. Donc, j'étais sorti. Alors, je me suis rendu chez le pasteur là. Je l'ai entendu, il a pris son petit déjeuner. Moi, j'étais là, tout bonnement à l'attendre. Et il a fini de s'habiller, tout ça. Et puis, je lui ai dit, papa, je suis venu pour aller à l'église avec toi. C'est dimanche. On va aller à l'église ensemble. Ah, il me dit que lui, il va dans une maison de funérailles, tout ça, et qu'un autre jour, il va m'amener. Et j'étais encore très, très, très déçu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi qui venais tout à l'heure de défier les prêtres féticheurs, moi qui venais tout à l'heure, c'était même une provocation. J'ai commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais coûte que coûte qu'on prie pour moi, qu'on me soutienne en prière. Alors j'ai dit non, je suis sorti de la maison pour mettre pied à l'église. Je ne veux pas retourner à la maison sans aller dans une église. Immédiatement, ça se passait dans le quartier d'Abobokome. Vous connaissez ce quartier, le quartier de Lomé à Abobokome. Et quand j'ai quitté le monsieur, à Abobokome là, il y a Nopato, le carrefour de Nopato. Vous allez voir l'église catholique Saint-Augustin. Et j'étais arrivé au feu rouge, au carrefour de Nopato. Je me suis dit, est-ce qu'il faut aller à l'église catholique? Je me suis rappelé, nous avons l'habitude d'interdire, de recommander cela aux adeptes de vaudou et d'interdire les églises charismatiques et pentecôtistes aux adeptes de vaudou. Alors je me suis dit, mais donc il doit y avoir des relations. Quelque chose comme ça. Si nous pouvons recommander l'église catholique à ces gens-là, donc si je vais là-bas, je pourrais être atteint. C'est ma réflexion. Et au feu rouge là-bas de nos bateaux. Et j'étais vraiment abattu quand cela est venu dans ma tête. Et immédiatement, je suis assis sur un bloc de pierre là-bas. Je m'étais assis sur le bloc de pierre. Et j'ai pris ma tête entre mes mains et j'ai commencé à verser des larmes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne peux même pas aller là-bas. Parce que les féticheurs aussi fréquentent de temps en temps cette église. Il me faut aller où ils ne peuvent pas venir. Donc immédiatement, j'ai passé à une église charismatique. Et voyez, là où j'étais, encore,
tout droit vers Assivito, il y a une église là-bas. Et nous disions souvent que c'est les églises des Ibo et que c'est les églises des sorciers. Je dis, ah, donc si c'est une église des sorciers, en tout cas, je vais aller là-bas, je ne vais pas rentrer dans l'église. Je vais rester dehors pour voir ce qui se passe dans l'église. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit dans l'église. Donc je vais rester au portail. C'est comme ça que je me suis dirigé vers l'église des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire. Ouais, à Assivito. Et quand je suis arrivé là-bas, ils étaient déjà en train de prêcher. La prédication m'a sonné des coups. Ça me déchirait l'âme. C'est comme si le pasteur racontait toute ma vie. Et quand il citait les passages, donnait les références, j'ouvrais ma Bible et je voyais que c'était exact. Mais qu'est-ce qui se passait? J'ai commencé aussi à pleurer. C'est comme si ma vie se déroulait devant moi. Ou bien c'est comme si quelqu'un a parlé de moi à ce pasteur-là. Et le pasteur est en train de raconter ma vie. J'ai versé encore beaucoup de larmes de repentance ce matin-là. Et quand le pasteur a fini de prêcher, je ne me rappelle pas s'il avait lancé l'appel. Mais ce dont je me rappelle bien, c'est que je suis rentré directement dans l'église. Je suis allé tout droit devant l'autel. Et il y avait des diacres là qui étaient là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, le pasteur là, je voudrais qu'on prie pour moi. Que le pasteur a prié pour moi. Or, le pasteur, c'était un invité. Le pasteur titulaire de l'église même était là. Et il s'est avancé, il voulait prier pour moi. Il dit, mon frère, qu'est-ce que tu as? Ajoute-toi, on va prier. Je dis, non, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas prier pour moi. Le pasteur qui vient de prêcher, c'est lui qui va prier pour moi. Alors on a appelé les deux. Les deux ont donc prié pour moi. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec moi. J'ai dit non, priez pour moi pour que quand ils vont essayer de m'envoûter, ils vont essayer de me lancer des malédictions, tout ça là auprès des fétiches, que ça échoue. Et c'est tout ce que je leur ai dit. Et ils ont prié. J'étais satisfait. Bon, c'est quand je me suis levé que j'ai vu des visages un peu familiers. C'est-à-dire, j'ai reconnu certaines personnes dans l'église qui étaient dans mon quartier. Donc on habitait le même quartier. Et j'allais sortir quand aussitôt la femme dont je vous avais parlé la dernière fois et qui avait prié pour moi quand on est parti demander l'électricité chez lui, le courant chez elle, et que j'ai tenté d'envoûter. Cette femme, elle est sortie des bancs et elle a commencé à crier, oh mon frère, oh bienvenue, bonne arrivée. Oh, et puis elle m'a embrassé, me dit, mais je ne savais pas que tu allais venir à l'église, pourquoi tu n'es pas venu me dire? Et c'est le jour-là, elle me dit, depuis que j'avais prié pour toi, je n'ai jamais cessé de prier pour toi tous les jours. Or, moi, j'avais dit que c'est elle qui devait venir chez le fétiche, et moi, je ne vais jamais mettre pied dans son église. Je ne savais même pas que c'était son église. Et elle me dit, bon, viens, je vais te présenter au pasteur. Et c'est là, elle m'amène voir le pasteur dans son bureau. Quand on est rentré dans le bureau, vous voyez, premièrement, j'ai trouvé un pasteur qui est tellement occupé, pressé, qui n'a pas le temps. Oui, qui n'a pas le temps. Le deuxième pasteur que j'ai quitté pour aller là-bas, et ce qui est surprenant, c'est qu'un jour, il m'a dit qu'il a 3 millions, qu'on lui a beaucoup parlé de moi, c'est-à-dire celui qui est venu, qui me l'a recommandé. Le maître choriste. Oui, le maître choriste, puisqu'il est dans mon quartier, et qui lui a parlé de moi, alors qu'il a un peu d'argent, il voulait me remettre 3 millions
pour qu'on fasse du business, ça dit que le trafic d'or et du diamant. Effectivement, je faisais ce trafic. Et non pas simplement comme ça, mais j'utilisais aussi des moyens spirituels, des moyens occultes. Et je connaissais Takwa et puis certaines villes de Ghana où il faut aller pour chercher de l'or et du diamant. Et je me rendais rarement dans ces villes, mais souvent j'avais un ami belge et qui vendait de l'or et du diamant. Il s'est établi à l'immeuble Vendôme, qui est en face de Biao, c'est maintenant devenu Bia. Donc il y a l'immeuble Vendôme là-bas, et il s'est établi là-bas, et c'était un ami, c'est un ami belge, et il vendait de l'or et du diamant. Donc quand les gens trafiquaient amenaient cela du Ghana pour le Togo, puisqu'il y a la frontière, et puis les douaniers, tout ça qui les fouillaient. Donc moi, j'allais au Ghana pour prendre la marchandise et traverser la frontière avec ça. Ce qui fait que j'utilisais des moyens occultes. Je pourrais passer devant le douanier sans qu'on me fouille. Je pourrais aller même saluer le douanier, lui donner la main et le saluer et puis le dépasser avec la marchandise. Donc j'utilisais des incantations et des paroles incantatoires pour pouvoir traverser. Et je me rappelle un jour, ma mère m'a appelé, m'a dit que quelqu'un voudrait lui confier des lingots d'or. Et c'était 5 lingots. Et elle m'a dit, comment, mon fils, est-ce que tu as une idée comment on va traverser la frontière? En ce temps, mon frère, c'était le temps de Rawlings. Et je me rappelle du président Ghanais Rawlings quand il avait fait le premier coup d'État. Et puis la frontière, c'était très difficile à traverser. On fouillait même les femmes, même dans leur intimité. Alors j'ai dit, maman, mais c'est pas difficile, je vais t'amener. Et on est parti au Ghana. Et j'ai vu les lingots, on va attacher ça dans un foulard. Et puis j'ai pris, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, non, maman, toi, reste tranquille, tu m'as confié une affaire, non? Laisse, on va aller. Et il dit, mais suis-moi. On a pris un taxi, on est venu à la frontière, et à pied, on devait traverser la frontière. Il me dit, mais j'ai toujours la chose là sur moi. Il me dit, mais mon fils, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu iras en prison? Moi, je ne suis pas dedans. Il dit, maman, tais-toi, on va aller. Et je vais devant le douanier qui est là, et je le salue. Je commence à rire avec lui. Et j'ai dit, maman, il faut passer. Et ma mère, et celle aussi qui lui a confié. Et on l'a attendue parce qu'elle était un peu, elle n'est pas avec nous, elle était un peu restée derrière. Je l'ai attendue là encore, elle est venue et on a traversé la frontière. Ma mère était tellement surprise que quand on est monté dans le taxi pour venir à la maison, elle me dit, mon fils, mais toi tu es qui même? Tu es qui parmi mes enfants? Mais comment tu fais? J'ai dit, maman, ça là, il faut laisser tomber. Tu m'as demandé un service, je t'ai rendu le service, je ne prends rien. C'est gratuit. Donc, voilà, donc j'ai rencontré un pasteur qui n'a pas le temps pour s'occuper des brebis. Et le deuxième pasteur, c'est un pasteur businessman qui voudrait faire des affaires avec moi. Moi, je venais tout juste de me convertir. Ce n'était pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est de connaître Christ. Donc, et il ne savait pas par quel moyen je faisais ce trafic-là. Et quand il m'avait demandé cela, je lui ai dit non, je peux vous mettre en contact avec des gens, c'est-à-dire des employés, qui vont peut-être dévier certaines personnes vers vous, et qui vont venir vendre à leur maître belge là, et lui vendre l'or et le diamant,
bon, il m'a dit, bon, mais est-ce que tu peux me trouver une balance? Je suis parti, à ce temps-là, c'était 150 000, je me rappelle bien. Je suis parti lui payer une balance, c'était à 150 000. Une balance bien, et je lui ai amené ça. Et je suis parti également voir les employés de ce blanc-là, de ce belge, et pour leur dire, voilà, je les ai mis en contact. Parce que je ne voulais pas, parce qu'ils ne savaient pas comment moi je faisais. Je ne voulais plus aller dans ces choses-là, et même ce qui est illégal, je ne voulais plus me trouver dans la fraude, ce qui est illégal, le trafic, tout ça, non. J'ai fait un train là-dessus. Donc, le troisième pasteur, quand on est rentré dans son bureau, il me dit, mon frère, voilà, je suis là tous les jours pour toi. Tu peux m'appeler grand frère, tu peux m'appeler petit frère, tu peux m'appeler papa, tu peux m'appeler pasteur. Même à minuit, si tu as un problème, viens frapper ma porte, je vais t'ouvrir. Et le troisième pasteur, voilà ce qu'il me dit. C'était le pasteur Tontania. Lui aussi, il est décédé maintenant. Et je peux dire comme Paul, j'ai grandi, comme Paul a grandi au pied de Gamaliel, avant de raconter Christ. Je peux dire que j'ai grandi même au pied de ce monsieur-là. C'est lui qui m'a mis sur la voie. Il a été un confident. Et non, mes enfants même, comme mes enfants n'avaient jamais vu leur grand-père, mes enfants croyaient que c'était leur grand-père. Et quand ils venaient à la maison, les enfants disaient, ah, le papa de papa est arrivé. Le papa de papa est arrivé. Et ils ne venaient jamais les mains vides. Et donc, voilà comment il m'a accueilli. Et il a tout ce qu'il avait dit. Et il a été fidèle à cela. Chaque fois, quand il me voyait, il me recevait. Et je n'étais jamais à me présenter chez lui à la maison ou bien au bureau. Il va me dire non, je n'ai pas le temps. Non, il me recevait. Donc, voilà les trois types de pasteurs que j'ai connus. Et ce pasteur, il m'avait beaucoup soutenu. C'est lui qui a vécu mes temps de persécution. Quand j'ai donné ce témoignage, j'ai dit mon pasteur était venu, tout ça. Oui, c'était lui et sa femme. Et c'est lui aussi qui m'a beaucoup enseigné la Bible. Parce que quand moi-même je lisais la Bible à la maison et que je ne comprenais rien, si je tombais sur un passage que je ne pourrais pas comprendre, je prenais la Bible comme ça et je me dirigeais tout droit chez lui à la maison pour dire, papa, je suis venu pour que tu m'expliques ce passage-là de la Bible. Il était surpris. Il me disait, mais c'est rare parce que c'est rare qu'il trouve des fidèles comme ça. Et un jour, il m'a appelé et dit, est-ce que j'ai en face de moi un grand philosophe ou bien... Parce que parfois même, quand je le rencontrais, après le culte de dimanche, toute sa prédication, je pouvais me tenir devant lui et puis lui dire tout ce qu'il avait dit. Et il lui dit, mais moi je pense, pasteur, je pensais que vous pouvez ajouter telle chose, vous pouvez ajouter telle chose pour compléter. Et je venais lui dire ça. Et ça l'étonnait, il me disait, mais est-ce que je me trouvais en face d'un philosophe ou bien d'un grand homme de Dieu? Et là, un jour, je me rappelle, il me disait, parce que j'ai commencé à lire le livre de l'Apocalypse. Et chaque fois, il me dit, mais toi là, ce qui t'intéresse, c'est le livre de l'Apocalypse. Et je lui ai dit, mais c'est le dernier livre, non? Pasteur, je pense que c'est le dernier message de Jésus-Christ à l'Église. Et donc moi, je dois connaître le dernier message de mon Père. Et il était tellement surpris. Et voilà que un jour encore, il m'a dit qu'il est fier de moi. Je dis, bah, pasteur, pourquoi je dis que tu es fier de moi? Il me dit, au moins, j'ai fait quelque chose dans ma vie. Et quand je serai avec le Père, je sais qu'au moins, toi, je peux te présenter au Père. Que toi là,
je suis sûr de toi. Je suis content de toi. Et c'est ce qu'il m'a dit avant sa mort. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis pied à l'église. Et je suis resté à l'église jusqu'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Pour cet édifiant témoignage. Nous croyons que nous allons nous arrêter ici. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous écrivaient. Il y en a qui étaient contents de votre témoignage. Il y en a qui demandent de prier pour eux parce qu'ils travaillent des moments difficiles. Il y en a même qui sont malades. Avant que vous ne priez, je vais en tout cas donner votre numéro. Pour ceux qui peuvent vous appeler, soit vous écrire ou bien vous envoyer des messages sur WhatsApp, c'est le plus 228 90 03 60 86. Plus 228 90 03 60 88. Maintenant, vous pouvez encourager, prier quelqu'un. Oui, je sais que depuis que j'ai connu Christ, moi j'ai dit, ce n'est pas ce que je lis dans la Bible que je vais toujours montrer aux gens. J'ai dit ça chaque fois même à Dieu, que je vais parler de toi, de comment je te connais, qui tu es pour moi et ce que tu as fait dans ma vie. Alors, ce que je peux dire à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est que rien n'est impossible à ce Dieu que nous servons, à ce Dieu que nous adorons. Et je lui connais, si on m'interrogeait sur le caractère de Dieu, le premier que je dois citer, c'est la fidélité. Bon, le premier, en tout cas, c'est l'amour. Mais si nous disons l'amour, c'est lié à la fidélité. Dieu nous aime et il est toujours fidèle à toutes ses paroles. Et il n'y a aucune promesse de Dieu pour le moment, pour moi-même, que je n'ai pas encore expérimenté. Parce que quand je dis, je prends ma Bible, je trouve quelque chose, je dis, Seigneur, il faut que ça là se réalise dans ma vie aussi. Montre-moi, donne-moi la réalité de ce qui est écrit ici. Et j'expérimente cela. Donc, je peux dire que moi, j'évolue dans le miracle. Alors, je vais prier pour ceux qui sont là. Il faut qu'ils aient confiance en Dieu. Que leur foi soit ferme en Jésus-Christ. Jésus ne déçoit jamais. Il ne m'a jamais déçu et ne vous décevra jamais. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et tu leur donneras le repos. Ces gens qui me suivent et qui veulent que je prie pour eux, ce n'est pas moi. Je les remets entre tes saintes mains. Je les conduis à toi. Toi qui as fait cette promesse, je demande que cela se réalise dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je les conduis à toi parce que c'est toi qui es la solution à tous leurs problèmes. Que leurs jours disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que leur fardeau soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils trouvent grâce, faveur, paix et joie auprès de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-leur ce soulagement que tu as promis, Seigneur. Donne-leur ce soulagement que tu as promis, Seigneur. Confirme ta parole maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai lu dans ta parole qui est la vérité, que par tes maîtrissures, nous avons la guérison. Qu'ils reçoivent cette guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. De la tête jusqu'aux pieds. Que leur santé soit restaurée. Qu'ils soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Et que toute trace d'infirmité disparaissent de leur vie. Parce que Seigneur, tu as déjà porté toute infirmité sur la croix. Par tes maîtrissures, nous sommes vraiment guéris. Glorifie ton nom maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers internautes, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous croyons que le Seigneur vous a touché. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages et continuer. Si Dieu nous prête vie, le mercredi prochain, nous allons continuer cet entretien. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, Galva. Bonne journée. Que le Seigneur vous garde.